Les gens pensent toujours que la mort, ce sont les autres. Mais nous, on ne fera pas l'expérience. Sadio n'est pas du genre à lésiner sur la protection de sa famille. C'est pas au bureau, c'est pas en visite sur le terrain, c'est chez lui à la maison. Donc vous pensez réellement qu'il va lésiner sur les moyens pour protéger ses enfants? Ne dites pas des choses dont vous n'êtes pas témoin. Ne parlez pas des choses dont vous n'avez aucune connaissance. Parce que chacun sera devant le tribunal de l'histoire, devant le tribunal divin. La langue va témoigner contre vous. Votre cœur va témoigner contre vous. Votre bouche va témoigner contre vous. Tout ce que vous faites va témoigner contre vous. Si vous n'avez aucune notion de tout ça, alhamdulillah, que Dieu vous accompagne dans ce que vous faites, dans l'espoir de ne pas mourir et de ne pas être confronté à ce jugement-là. Mais si vous savez que vous allez passer devant le jugement, faites attention de ce qui sort de votre sale gueule quand vous insultez les gens. Mais avant, on va écouter ceci. Je m'étais préparé aujourd'hui pour enfoncer le clou à Donald Trump. Mais Dieu en a décidé autrement. D'abord, je demande à chacun de vous d'avoir un instant de prière pour Sadio, sa femme, ses enfants, ses collègues et tous les Maliens, tous les hommes en tenue, depuis que nous avons commencé cette guerre jusqu'à aujourd'hui, que chacun ait un petit temps de prière pour ces personnes-là. Merci infiniment à toutes et à tous. Depuis que j'ai commencé cette aventure avec vous sur les réseaux, je me suis évertué à ma modeste façon de vous dire de faire toujours le tri de ce que vous allez écouter. Je ne peux pas vous empêcher d'écouter qui vous voulez. C'est votre argent, c'est votre désir, c'est votre souhait. Mais j'insiste, faites attention à tout ce que vous allez écouter. Faites beaucoup attention. C'est pas tout il faut écouter, ce n'est pas tout il faut accepter. Je vous demande une fois de plus, faites beaucoup attention à tout ce que vous mettez dans vos oreilles. C'est dangereux. Très dangereux. Le malin, ce n'est pas sur le champ. Oh, il raconte des conneries, ça n'arrivera pas. À un moment donné, au moment où vous voulez maintenant prendre votre vie en main, faire le sérieux, vous vous rendez compte que vous êtes dans l'incapacité, dans l'impossibilité de le faire. Parce que vous avez laissé la chose s'enraciner tellement profondément au-dedans de vous, vous avez du mal pour les changer. C'est pourquoi le Christ dira, et Dieu le répétera dans le Coran, naître de nouveau. Quelqu'un a demandé au Christ, mais comment? Si c'est ta maman qui paye ma connexion, je vais parler en Bambara, bâtard que tu es. Viens me dire de parler en Bambara. Tu payes ma connexion? Idiot que tu es. Donne-moi une seconde là, je vais enlever cette merde, ce bâtard là de mon direct là. Donne-moi une seconde. Donne-moi une seconde, c'est une seconde. Donc, c'est toi qui paies mon direct, père en Bambara. Tu es mon père ou tu es ma mère, dangadin que tu es. C'est examen, je passe. C'est concours, je passe. Idiot que tu es. Donc, comme je disais tout à l'heure, faisons beaucoup attention à ce que nous mettons dans les oreilles. C'est important et c'est fondamental. Ça, c'est un. Quand le Christ dit, il faut renaître de nouveau, qu'est-ce que cela signifie?
C'est l'habitude que nous avons. Et plus tard, ces disciples vont développer l'idée de Christ en disant, renaître de nouveau, c'est changer le vieil habit pour porter le nouveau. Mais quand on dit vieil habit, tout ça quoi? C'est le comportement, c'est le caractère. Renaître, c'est quitter les habitudes du passé et marcher dans la lumière de la parole de Dieu. Voilà l'explication toute simple. Changer de caractère, c'est renaître de nouveau. Mais quand vous refusez de vous attribuer cette qualité de renaissance, de pratique pour la renaissance, vous dites, c'est pas grave, après je vais arrêter. Après je vais arrêter. Surtout à la cigarette. Oh non, après je vais arrêter. Jusqu'à ce que le docteur vous dise que vous avez vos deux poumons qui sont perforés. C'est là maintenant vous dites, mais comment je vais faire pour arrêter? Parce que le docteur vous a déjà dit, les deux poumons sont perforés. Il n'y a rien on peut faire pour vous. C'est là que tu commences à comprendre. Cirrhose des foies. Tu manges mal, hypertension. Diabète. Insuffisance rénale. Pneumonie. Quoi encore? Il y en a beaucoup. On a tout. Alors, le ministre Sadio, on va écouter tout à l'heure l'état du Mali et puis on revient. Déclarant un deuil national. Le président de la transition, chef de l'État, vu la Constitution. Je vais vous l'emmener sur le grand écran. Donnez-moi juste une seconde, s'il vous plaît. J'espère que Gauss n'a pas mélangé derrière moi. Parce qu'il est trop fort. Quand il est seul ici dans le salon, il fait, c'est bien sa chose. Donc, il fait ce qu'il veut comme. On ne peut pas. Ok. On va revenir à ça. Ok, on va écouter le communiqué. Vu la charte de la transition révisée, décrète, article 1er, un deuil national de 2 jours, à compter du lundi 27 avril à 0h, est déclaré sur toute l'étendue du territoire national en hommage au général Sadio Kamara, ministre d'État, ministre de la Défense et des anciens combattants, suite à son décès tragique survenu le samedi 25 avril 2026. Les drapeaux sont mis en berne sur tous les bâtiments et édifices publics pendant toute la durée du deuil. Article 2. Le présent décret sera enregistré et publié au journal officiel Bamako le 26 avril 2026. Ok, ça c'est le premier communiqué sur les 2 jours de deuil que le gouvernement du président Koïta, 2 jours de deuil pour honorer le général celui que j'appelle affectueusement mon héros, parce qu'il est. 2 jours de deuil, les drapeaux seront en berne, les écoles seront fermées, l'administration sera fermée. Pour qu'on se rappelle, 2 jours, c'est suffisant, 2 jours c'est insuffisant, ça dépend de là où on se place. Nous sommes des hommes de foi et nous savons que nous avons un temps de passage sur la terre. Sadio n'avait que 47 ans. Pour ceux qui ne savent pas, il n'avait même pas la cinquantaine. Il n'avait que 47 ans. Je dis bien 47 ans. Et il a écrit son nom en lettres d'or sur les pages de l'histoire du Mali. Je vais venir développer après. Pour le moment, je vous laisse avec les informations officielles. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des informations que je vais donner, il y a des informations que je ne vais pas donner. Donne-moi une seconde. Donne-moi une seconde.
Donc, il y a des informations que je vais vous donner. Tous les idiots qui ont venu me parler de son par-ci, son par-là, quand vous allez voir vos prostituées là, et puis vous mettez vos téléphones là, et puis vous venez me provoquer là, ne vous en faites pas. Je sais comment vous chasser de mon direct. Je ne vais même pas perdre mon temps pour vous. Mais regardez-moi ça là, mon son. Tu crois que tu as la chance. Il faut dire encore son. Donc, Sadio a fait un travail phénoménal à 47 ans. Il a fait un travail extraordinaire et j'avais l'habitude de le dire moi-même que Sadio soit une source d'inspiration pour les autres ministres. Tellement il a fait pour le pays, tellement il a rendu l'homme noir fier. Et c'est parce que Sadio était cet homme-là. C'était une équipe. Mais chaque équipe, il y a un rôle à jouer. C'est le moteur. Le moteur, il y a le radiateur. Il y a les bougies. Il y a, comment on appelle ça? Il y a les filtres à huile, filtres ceci, filtres cela, filtres à air. Donc, il y a chaque compartiment. Et chaque compartiment joue son rôle. C'est comme ça que fonctionnent les gouvernements chez nous, ici, dans le Sahel. Les autres, je ne sais pas comment ils font. Puisque je n'ai jamais cherché à savoir. Donc, Sadio avait un rôle clé. L'architecture qu'il a construite a permis aujourd'hui, et au Burkina et au Niger, de ne jamais faire confiance à quelqu'un, mais de dire nous sommes les seuls à tracer les lignes de notre destin. C'est là où ils ont tout faux. Ceux qui ont cru, ce qui me fait mal, ce n'est pas tant qu'il y a ceci, parce que nous tous, on va mourir. Mais, il y a beaucoup d'informations que je vais donner et beaucoup d'informations que je vais retenir. Il y a des informations que je ne donnerai pas parce que il faut laisser les enquêteurs faire leur travail, puisqu'il y a beaucoup de terroristes qui ont été arrêtés. Il y a des centaines qui ont été neutralisés, beaucoup ont été arrêtés. Ils vont parler. Ils vont parler. J'ai un de mes petits beaux qui disait qu'il allait à l'hôpital. Il dit que c'était inimaginable la scène qu'il a vue. C'était hier matin. Il dit que c'était inimaginable, la scène était inimaginable. Ce qu'il a vu, les blessés, les morts qu'on transportait à l'hôpital. Mais ça, on va laisser tomber d'abord. On va aller avec le deuxième communiqué de l'État du Mali. J'invite tout le monde. Vous voulez vous informer? Inscrivez-vous peut-être. Je fais une publicité, mais ça en vaut la peine pour sur ORTM. Maintenant, quand vous allez écouter les informations sur la chaîne nationale, la chaîne d'État, et puis nous qui parlons, ça vous permet de balancer et de savoir si vous êtes dans le vrai ou dans le faux. Mais si vous n'allez pas vous abonner ou vous ne recevez pas des notifications ou vous n'avez pas, par exemple, les informations de l'ORTM, les gens vont vous raconter des conneries et vous allez croire à ça comme ces idiots. Je le dis parce que c'est un idiot. Celui qui a cru qu'il connaît le destin, et puis on va décortiquer, ne vous en faites pas, mais ne venez pas nous dire ce qui n'est pas vrai. Ne venez pas dire ce que l'État n'a pas dit. Donc c'est à partir de ce que l'État a dit que je vais faire mon travail. Je n'ai pas encore commencé, je suis en train de planter le décor. Maintenant, nous allons écouter la deuxième partie du communiqué ici. Communiqué numéro 2026-002 du gouvernement de la transition. Le gouvernement de la transition du Mali a le profond regret de porter à la connaissance de l'opinion le décès tragique du général de corps d'armée Sadio Kamara, ministre d'État, ministre de la Défense et des anciens combattants. En effet, suite aux incidents terroristes lâches ayant eu lieu dans la matinée du 25 avril 2026, un véhicule piégé conduit par un kamikaze a visé la résidence du dit ministre qui a engagé des échanges avec des assaillants dont il a réussi à éliminer certains.
Au cours d'intenses affrontements, il a été blessé, puis transporté à l'hôpital, où il a malheureusement succombé. En outre, l'effondrement de sa résidence a causé d'autres victimes et la destruction d'une mosquée à proximité. Ça fait le deuxième communiqué. Donc, s'il vous plaît, gardez tout. Après, je vais reprendre le tout et puis faire mon analyse là-dessus. Mais je permets à chacun d'avoir une idée de ce qui s'est passé, contrairement à ce qu'on a pu vous raconter. D'accord? Ça, c'est la version officielle. Entraîner la mort de certains fidèles qui étaient à l'intérieur. En cette douloureuse circonstance, son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, le gouvernement et le peuple malien présentent leurs condoléances les plus attristées à la famille de l'illustre disparu. À ces condoléances sont associées toutes les victimes civiles et militaires décédées lors des incidents terroristes du 25 avril 2026. Au regard du parcours de l'illustre disparu, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, ainsi que l'ensemble des forces de défense et de sécurité, rendre un vibrant hommage à cet officier général qui s'est toujours caractérisé par sa combativité, son intrépidité, son humanisme, son professionnalisme, son bilan élogieux dans la défense nationale et qui a tenu à respecter son serment de donner jusqu'à la dernière goutte de son sang à sa nation. Par conséquent, sur décision de son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, feu le général d'armée, le général de corps d'armée Sadio Kamara, ministre d'État, ministre de la Défense et des anciens combattants, aura droit à des funérailles nationales qui feront l'objet d'un communiqué. Que Dieu bénisse le Mali et préserve les Maliens. Bamako, le 26 avril 2026. Je vous remercie. Merci. Vous avez tout entendu. C'est rare de voir Keïta faire ce genre de choses, mais Sadio mérite ça. Vous allez m'excuser souvent, bon. Vous allez m'excuser, hein, par moment, l'émotion peut être là. Je présente mes excuses. Hein. Maintenant, je vais vous faire écouter ceci et puis on va continuer. Si vous pensez que c'est facile, c'est pas facile. Là, d'accord. Maintenant, on va écouter celui qu'on a présenté comme étant blessé aussi. Ce qui n'est pas le cas. Le général, le chef d'état-major des forces armées, il va parler. Il a été présenté par qui? Je vais vous lire après ce fameux communiqué qui a induit beaucoup de personnes en erreur. Mais je vais vous permettre d'écouter le chef d'état-major des forces armées, s'il vous plaît. D'accord? On va l'écouter. D'état-major général des armées sur ce plateau. Bonsoir, mon général. Bonsoir, madame. Merci d'être sur notre plateau. Que s'est-il réellement passé hier à Kati et dans les régions de Mopti, Gao et Kidal? Donc, avant de répondre à votre question, permettez-moi, au nom de la hiérarchie militaire et de l'ensemble des forces armées et de sécurité paramilitaires, de présenter les condoléances les plus attristées aux victimes civiles et militaires de ces attaques du 25 avril, hier.
Donc, pour revenir à la question, effectivement, hier, 25 février 2026, les gens ont repoussé des attaques coordonnées, simultanées et complexes dans pratiquement 7 de nos localités, y compris Kidal, Gao, Kona, Mopti, Sévaré et Bamako et Kati. Donc, ces attaques coordonnées restent dans le cadre d'un plan de déstabilisation coordonné par des acteurs internes et externes qui veulent vraiment plonger le pays dans une situation d'insécurité permanente. La situation a été très très tendue hier au regard des... Au moins, permettez-moi de... Nous ne cachons pas les informations. Nous ne cachons aucune information et nous sommes sincères et honnêtes dans ce que nous disons. Ce qui... Vous savez, parler c'est bien. Parler c'est bon. Mais quand vous décidez de trahir votre pays, de vendre votre nation, merci beaucoup, j'ai pas vu le nom, un soldat ne meurt jamais, merci infiniment, j'ai pas vu le nom, mais tu m'excuses beaucoup, je peux pas revenir là-dessus, merci infiniment, un soldat ne meurt jamais, c'est vrai. Ce qu'on n'a pas dit, je vais vous le dire. C'est pas dans mes habitudes, mais je préfère laisser tout ça pour que vous puissiez, le temps pour moi de me ressaisir, parce que je pouvais tout imaginer, mais pas ça. D'actions qui ont été utilisées par les terroristes. Il s'agit des véhicules kamikazes, des engins explosifs improvisés, et des drones kamikazes, et des tirs indirects et surtout aussi des actions directes contre nos positions. En général, et quelle est la situation actuelle aujourd'hui sur le terrain? Donc, pour la suite de la question, la réponse très professionnelle des femmes a permis de mettre en déroute l'ennemi et cette réponse vraiment été à la hauteur des menaces, des attaques qui ont été des attaques qui ont été commanditées par les terroristes. Avec la neutralisation, pour le moment, on est en décompte. On est à plus d'environ, si l'ensemble de toutes les attaques qui ont été faites, on a plus de 200 terroristes qui ont été neutralisés. Ça, c'est sans compter peut-être les recherches continuent à présent et plusieurs équipements militaires qui ont été aussi récupérés. Quand on voit l'ampleur des attaques comparé au bilan, à notre bilan ami vraiment relatif, je pense que la réponse était vraiment à hauteur. Ok, je vais m'arrêter là. 200 terroristes neutralisés. D'accord, on va faire un retour en arrière. Pourquoi la résidence du général Sadio Camara? Pourquoi? Parce que Sadio, vous permettez, hein? Permettez-moi, d'accord? Voilà. Pourquoi la résidence du général Sadio Camara? Parce que la résidence du général Sadio Camara n'est pas n'importe quelle résidence. Il faut retenir ça d'abord. Pour les nouvelles personnes, Keïta est en deuil, c'est vrai, mais je ne vais pas quand même oublier de vous demander si vous appréciez ce que nous faisons. Vous pouvez vous abonner pour ne rien rater de ce que nous faisons. Depuis le mois de février, j'étais beaucoup plus concentré sur l'Iran et je remercie Dieu. Aujourd'hui, je suis de retour au Bercail chez moi, au pays. Je ne dis pas que j'étais en voyage, mais par rapport à la communication. Pourquoi la résidence du général Sadio Camara? Parce que Sadio Camara est l'épine dorsale d'une architecture que le petit blanc n'a pas vu venir. Ce n'est pas la Russie qui fait la sécurité au Mali. Facebook, pour la première fois, depuis que je fais Facebook, c'est la première fois que je vois Facebook, on est monté à plus de 1000 personnes. Subhanallah. Merci Facebook. YouTube arrive. Là-bas, je ne suis pas pressé. Donc, Sadio Camara n'est pas n'importe qui.
Excusez-moi, je ne vais pas parler au passé quand il s'est de Sadio Camara. Ça, c'est mon défaut. Je ne sais pas appeler les gens que j'aime, que j'apprécie. Je conçois difficilement dans ma tête de les appeler morts, corps. Ça, je ne peux pas. Je ne sais pas pourquoi, mais je n'ai jamais réussi à faire ça, donc je ne le ferai pas. Le ministre Sadio Camara, souvent aussi le temps. Il va dire, mais Keita, tu parles, on dirait les vivants. Il est vivant dans mon cœur et à jamais. C'est pourquoi je ne peux pas parler de lui au passé. Alors, Sadio Camara, son patriotisme, son engagement, sa détermination, son amour pour son pays, c'est la raison pour laquelle il a été tué avec son épouse et ses enfants. Quand j'ai appris la mort de Sadio, j'étais en pleine réunion de famille. Je me suis mis à côté. Et puis, je me suis un peu consolé. Avec les larmes, bien entendu. Parce que ça m'a fait mal. Et puis, tout de suite, l'image que Dieu m'a montrée, c'est l'image de Ali Khamenei. Qui a été tué par Israël et les États-Unis. Je me suis posé la question, mais pourquoi? Parce qu'on croit qu'en tuant Sadio Camara, on va démanteler l'architecture de la sécurité au Mali. Ce qu'ils oublient dans nos pays, nous ne reposons pas sur les hommes, mais nous reposons sur les valeurs humaines. Il y a une distinction qu'il faut faire. Merci à Facebook, vous avez cassé la baraque. Je n'ai jamais pensé qu'avec toutes les restrictions, je pourrais exploser les 1000 et quelques. Merci infiniment. Je répète ce que je dis. Les gens se disent qu'en tuant Sadio, on va détruire l'architecture. Mais c'est faux. Vous pouvez détruire l'architecture, mais vous ne pouvez pas détruire l'architecte. Parce que l'architecte, ce n'est pas un être humain. Mon père était entrepreneur, il était architecte. Mais c'est l'esprit de l'homme qui travaillait. Donc cet esprit-là, on ne peut pas le tuer, on ne peut pas l'attraper, on ne peut pas le voir. Comment vous allez tuer ça? Et Sadio Camara était un architecte. Croyant tuer Sadio Camara et puis affaiblir le Mali, c'est absolument faux. Nous allons pleurer Sadio jusqu'au dernier jour de notre vie. Et Sadio, pour ce qu'il a fait pour le Mali ne tombera jamais parce que Sadio n'a pas fait ce qu'on appelle des compromis quand il s'agit du Mali. Sadio s'est levé, il s'est mis droit dans ses bottes et il s'est battu pour le Mali. Et pour cela, nous n'avons aucun droit, aucune raison de trahir la mémoire de Sadio. Alors, ceux qui sont installés en Côte d'Ivoire, les Maliens qui trahissent le Mali, vous qui croyez que c'est fini, vous n'avez rien compris. Je reviens encore sur l'image que Dieu me montre par rapport à Ali Khamenei ou en Iran. Aujourd'hui, les Américains et les Israéliens se trouvent face à un Khamenei, à un guide spirituel plus dangereux, plus extrémiste, plus puissant et plus jeune que l'ancien. Le prochain ministre, je ne sais pas ce sera qui. Le prochain ministre, je ne suis pas dans le secret des bois. Le prochain ministre, faites-moi confiance. Sadio Camara, de par sa foi, d'après ce que j'ai entendu, souvent demandait d'aller doucement avec les gens. Les Maliens égarés, je veux dire. Mais le prochain qui viendra, la mort de Sadio Camara vient de terminer tout. Il n'y a même plus réflexion. L'Algérie a une part de responsabilité, mais je ne le dirai pas aujourd'hui. Je ne fais que citer. On va développer plus tard, pas aujourd'hui. La Mauritanie a une part de responsabilité, on va développer plus tard. Marico, ce soi-disant Marico, ce maudit, ce raté, ce dégénéré, a une part de responsabilité. Vous pouvez attaquer même Assimi Goïta, vous pouvez attaquer le camp de Kati si vous voulez, vous pouvez attaquer tout ce que vous voulez, mais le Mali ne tombera pas et la France ne reviendra jamais au Mali. Ça au moins je peux vous le dire avec la plus grande certitude. Ah, peut-être que c'est le dernier Malien qui va tomber digne de ce nom que la France pourra venir. Vous n'allez pas revenir ici dans le Sahel. Alors je comprends aisément pourquoi il y a eu ce face
Ce fameux, je ne sais pas, exprime, vous pouvez me prêter les mots. Abou, tu es là, non? Où tu es? Abou, tu es là? Donne-moi le nom. Comment on dit rencontre? Comment on dit une... hey, laissez une haine. Laissez, c'est Keïta, non? Laissez tout tomber. Laissez faire dernièrement pour le moment, là. Je vais dire à ces idiots, vous avez attaqué l'Iran. Vous avez tué Ali Khamenei. Vous avez blessé son fils. Aujourd'hui, vous voyez la réalité du terrain. Sadio était un homme intègre à tous les niveaux. Mais en même temps, il était le seul qui tempérait beaucoup parmi les 5 colonels. Celui qui disait toujours, donnez-moi du temps, je vais gérer. Maintenant que vous le tuez, vous pensez que vous allez faire Agnamouko, des bâtards que vous êtes tous les bâtards qui sont à Abidjan là. Je demande au président Assimi Goïta de prendre un décret demain matin pour déchoir tous ces bâtards qui sont en Côte d'Ivoire de Maliens, qu'ils perdent automatiquement leur nationalité malienne. Mais si jamais il est établi que vous avez des responsabilités de là, vos familles, vous allez entendre de vos nouvelles. Parce que vous n'allez pas attaquer le Mali et puis vous en tirer. Ah, la France, d'accord. Je demande à la DGSE, prenez ma photo. Le jour où vous me voyez dans votre ambassade là, attachez-moi, emballez-moi et puis amenez-moi en France pour aller m'exécuter. Oh, il y a des bâtards que vous êtes. On ne va pas vous louper, vous tous. Vous êtes ici, non? On est ensemble, non? On verra ce que cela va donner. Donc, vous pensez qu'en tuant Sadio, vous avez fini? Vous pensez qu'en attaquant Sadio Kamara, oui, il est l'architecture de cette sécurité. Il était et il demeure ce cerveau. Mais il avait quelque chose. Sadio a toujours dit ça à ses épouses. En bon musulman, il en avait 2. Il a toujours dit, en soldat, je vais mourir en soldat. Et c'est ce que vous avez entendu. Il est mort les armes aux mains. Il est mort en défendant sa famille. Pas seulement sa vie, mais la vie de sa femme et de ses enfants. Alors, vous voulez savoir quel genre de trucs ils ont utilisé contre la région de Sadio Kamara? C'est pas un petit camion qu'ils ont chargé d'explosifs. Ça n'a rien à voir avec les petits, comment vous appelez, les Toyota 4x4 bizarres qu'ils voient. Non, non, non. C'était plus gros que ça. Parce qu'ils savaient que Sadio, sa résidence, c'est pas n'importe quelle résidence. Donc, ils ont chargé le véhicule kamikaze de suffisamment d'explosifs. Vous avez entendu tout à l'heure à la télévision. Vous avez entendu tout à l'heure. L'explosion a ravagé la mosquée qui était collée à la maison de Sadio et il y a eu des morts dans cette mosquée. À quelle heure? Quel musulman qui prétend défendre, qui prétend se battre pour... C'est Nyamugodin a dit que c'est le djihad. C'est pas ça? C'est à 5 heures. Là où les gens sont à la mosquée qu'ils ont lancé leur attaque. Maintenant, est-ce que moi je peux dire comment ils sont rentrés à Bamako? Je n'ai aucune information à ce sujet. Je ne peux pas spéculer sur ça. Mais je vais dire une seule chose à tous les Maliens aujourd'hui qui m'écoutent bien. Si les enquêtes montrent qu'il y a un seul pays extérieur dedans, on va donner 24 heures à tous les ressortissants de ce pays dans leur ambassade de quitter le Mali. 24 heures. Le gouvernement même ne pourra pas nous arrêter. On va donner 24 heures. Si l'enquête est rendue publique et qu'il y a des pays qui sont indexés, peu importe, même si c'est les Américains, on leur donne 24 heures pour quitter le Mali. Sinon, ce qui va arriver après, que Dieu nous accompagne, que Dieu nous assiste. Si les enquêtes montrent qu'il y a un seul pays qui est impliqué dedans, on va donner 24 heures. Je n'ai pas dit aux ressortissants de ce pays au Mali, c'est pas ce que je dis, écoutez bien mon français. 24 heures à tous ceux qui représentent officiellement ce pays sur le territoire malien, c'est-à-dire de l'ambassadeur jusqu'au consul. Vous quittez le pays en 24 heures. Sinon, on brûle votre ambassade avec vous à l'intérieur.
Je le dis et je maintiens ce que je dis. Je n'ai pas peur. Bannissez-moi de toutes les plateformes, je m'en fous. J'aurai toujours la possibilité de m'exprimer. Si jamais on découvre qu'un pays est impliqué dans l'assassinat du général Sadio, wallahi billahi, je sais où, j'ai les numéros, non? J'ai les numéros, non? Où ça est? Votre ambassade là, on va brûler. À moins que le Mali refuse de rendre l'enquête publique. Si l'enquête est rendue publique, on va brûler votre ambassade et pas vous chasser. Vous rentrez chez vous. C'est pas compliqué, c'est aussi simple que ça. Maintenant, ça c'est le premier point. Sadio Kamara et le président Goïta, ainsi que Maliki Diao, Morbo Kone, Ouagé et les autres, ils ont toujours travaillé sur une dynamique. Nous sommes des êtres humains, nous allons mourir d'une manière ou d'une autre. Mais laissons des choses qui peuvent perdurer. Laissons des institutions en place qui seront professionnelles. Alors, je m'arrête là. Vous commencez à comprendre pourquoi. Ça, ce n'est pas nous. Vous commencez à comprendre? Quand j'ai dit qu'il n'y aura pas d'élection chez nous, il n'y a pas de démocratie chez nous, on n'en veut pas. Mais ceux qui financent, on m'a montré une vidéo. Je ne sais pas si vous avez vu la... Abonnez-vous, partagez, likez et donnez vos avis en commentaire.